Vous vous êtes déjà imaginé que vous êtes assis dans un canot pneumatique de quelques mètres de long? Autour de vous, plus de 100 personnes, femmes, enfants et hommes. Vous n'avez ni gilet, ni sauvetage, ni nourriture, ni eau. Soudain, le moteur s'arrête. La nuit tombe et devant vous, des centaines de kilomètres de mer. Pour beaucoup, cette traversée représente le désespoir. Mais pour d'autres, elle devient leur dernière demeure. Depuis le début de l'année 2026, l'Organisation internationale pour les migrants, OIM en sigle, estime qu'au moins 990 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée, en seulement quelques mois, faisant de cette année l'une des plus meurtrières depuis le début des statistiques en 2014. Quels sont réellement des migrants? Pourquoi prennent-ils un tel risque? Viennent-ils tous d'Afrique? Qui profitent de cette tragédie? Et surtout, existe-t-il une solution? Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions. Restez jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Contrairement aux idées reçues, il n'existe pas un seul profil de migrants. Les recherches du Pew Research Center montrent que les migrants en situation irrégulière présents en Europe sont majoritairement des hommes âgés de moins de 35 ans. Beaucoup voyagent seuls, mais on retrouve aussi des milliers de femmes et de mineurs. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle, une part importante des personnes qui traversent la Méditerranée demandent ensuite une protection internationale, car elles fuient des conflits, des persécutions ou des violations des droits humains. Comme l'explique le sociologue Andrea Calabretta, spécialiste des migrations à l'Université de Padoue, il n'existe pas un seul type de migrants. Certains fuient une guerre, d'autres une dictature, d'autres encore la famine, les violences ou l'absence totale de perspectives d'avenir. L'une des idées les plus répandues est que tous les migrants traversant la Méditerranée viennent d'Afrique. C'est faux. Les flux migratoires sont beaucoup plus diversifiés. Les données de Frontex, l'agence européenne de la garde frontière et garde-côtes, montrent que les principales nationalités observées en 2025 et 2026 comprennent notamment le Soudan, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh et la Syrie. Les départs depuis la Libye et la Tunisie concernent majoritairement des ressortissants africains, notamment d'Afrique subsaharienne, mais aussi des migrants originaires du Moyen-Orient et d'Asie. Concernant les migrants africains, ils représentent la majorité des départs sur la route de la Méditerranée centrale. En revanche, il n'existe pas un pourcentage unique valable pour l'ensemble de la Méditerranée, car cette proportion évolue chaque année en fonction des crises et des routes migratoires. Contrairement au discours simpliste, les chercheurs expliquent que la migration est presque toujours le résultat de plusieurs facteurs. Parmi les principales causes, on peut noter la guerre. Le Soudan, la Somalie, l'Érythrée ou encore certaines régions du Sahel connaissent des conflits qui poussent les milliers de familles à fuir. La deuxième raison, la pauvreté. Dans plusieurs pays africains, le salaire moyen ne permet même pas de couvrir les besoins essentiels. N'imaginez pas un instituteur ou un professeur ou un militaire en train de gagner 7 dollars par mois. Et 7 dollars, ça représente quoi? La troisième raison, c'est des persécutions politiques ou religieuses. Et la quatrième raison, le changement climatique. La désertification et les sécheresses détruisent progressivement les moyens de subsistance de nombreuses populations. Le sociologue Andrea Calabretta rappelle cependant que la migration n'est presque pas liée à une seule cause. C'est souvent un mélange de guerre, pauvreté, insécurité, discrimination et absence d'avenir.
Avant de monter sur un bateau, le migrant est souvent déjà victime. Selon les rapports de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les réseaux de passeurs réclament entre 2 000 et plus de 10 000 dollars pour organiser une traversée vers l'Europe. Ces organisations criminelles utilisent les bateaux de pêche hors d'usage, des canaux pneumatiques surchargés et parfois de faux gilets de sauvetage. Pour elles, chaque départ représente un bénéfice, même si le bateau ne revient jamais. C'était très risqué. Nous avons fait face à la mort car le bateau n'était pas fait pour nous protéger. Il était fait de bois et de clous avec seulement un moteur. Nous sommes désolés d'apprendre ça. Les passeurs jouent avec nos vies. À Samos, en Grèce, plusieurs demandeurs d'asile ont raconté au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés que le simple fait d'être accueillis avec humanité leur avait redonné espoir après un voyage marqué par la peur, les violences et les pertes humaines. D'autres survivants décrivent les traversées où les proches disparaissent sous leurs yeux, des familles entières restent sans nouvelles de leurs enfants pendant des mois, et comme le rappelle l'Organisation internationale des migrants, derrière chaque statistique se cache une histoire humaine. Les chiffres donnent le vertige. Selon le projet Missing Migrants de l'Organisation internationale pour les migrants, plus de 33 000 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée depuis 2014. Et l'année 2026 commence de façon dramatique. Au 23 février 2026, l'Organisation internationale des migrants recensait déjà 606 morts ou disparus. Quelques semaines plus tard, le bilan dépassait les 990 victimes. Les chercheurs estiment toutefois que le nombre réel est probablement plus élevé parce que certains bateaux disparaissent sans laisser aucune trace. On les appelle des naufrages invisibles. Personne ne retrouve des embarcations, personne ne retrouve des corps et parfois personne ne sait même qu'elles ont existé. Que proposent les spécialistes comme solution? Renforcer les opérations de recherche de sauvetage, comme le recommande l'Organisation internationale pour les migrations, et davantage des voies légales de migration afin de réduire les recours aux passeurs, lutter contre les réseaux criminels qui organisent les traversées grâce à une coopération policière internationale, investir davantage dans les pays d'origine afin de réduire les causes profondes de départ, notamment la pauvreté, les conflits, instabilité politique et manque d'opportunités économiques. Enfin, il est nécessaire de rappeler que aucune solution ne pourra fonctionner sans une coopération étroite entre les pays africains, les pays européens et les organisations internationales. La Méditerranée est souvent appelée le berceau des civilisations. Pourtant, elle est devenue la frontière maritime la plus meurtrière du monde. Chaque chiffre représente une vie, un père, une mère, un enfant. Comprendre les migrations, ce n'est pas seulement parler de politique, c'est aussi parler d'êtres humains. Et vous, pensez-vous que les solutions actuelles sont suffisantes? Donnez votre avis en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner.